Alors, parlons. Comment savoir que ça y est, tu es une safe place pour toi-même? Comment s'en apercevoir? Moi, c'est lorsque à chaque fois que une émotion triste me parvient ou quelque chose de négatif, et en fait, tu vois, lorsque tu as des émotions, peu importe lesquelles, ressens-les au maximum. Ressens-les au maximum. Lorsque tu te sens gêné, ressens au maximum. Ressens ce truc-là, cette énergie, cette émotion rentrer comme ça dans ton corps, pénétrer ton corps, ressens, et puis laisse aller, laisse faire. Je dis ça pourquoi? Parce que justement c'est le but pour sentir que tu es une safe place. C'est le but pour que un jour, lorsque tu vivras une situation embêtante, tu sais où c'est en fait dans ton corps l'endroit où dans tous les cas il n'y a aucun jugement, l'endroit où dans ton corps en tout cas ça accepte, l'endroit où dans ton corps c'est ok. Moi par exemple, actuellement, je filme et oui, je suis aussi gênée. Je suis gênée. Déjà la caméra elle est retournée donc je ne vois pas du tout à quoi je ressemble là sur le moment, donc je suis gênée. J'ai envie de parler, de m'exprimer. Je sais pas trop par où commencer. Et dans tous les cas, je le dis à chacun, il ne faut qu'un pas pour avancer vers son rêve ou son changement. Mais dans tous les cas, oui, je ressens certaines émotions. Mais le fait que je me sois habituée à ressentir certaines choses, je suis ma safe place. Et ça fait énormément de bien de s'en rendre compte de ça. Que quoi qu'il arrive, je reste ma safe place, tu vois. Et je voulais parler d'un sujet aussi. Mais j'espère que ça va me revenir. Mais c'était au sujet évidemment de je sais pas si je peux dire ça en fait sur YouTube, mais mentionner la mort d'une certaine façon. Mais je pense que je vais juste éviter. Parce que on sait pas. En fait, j'aimerais parler de ça, mais plus d'un côté en rapport avec la vie. Je sais pas trop comment m'exprimer à ce sujet. Mais ce que j'ai ressenti tout à l'heure, j'ai ressenti quelque chose de très fort à ce sujet. Et c'était bizarre, c'est comme si je me disais, à travers le fait d'être en sécurité avec moi-même, je comprends en fait ma peur de la mort. Puisque, ah voilà, c'est bon, j'ai trouvé. En fait, je crois que la peur de notre mort, en fait, elle vient du fait que on s'attache à nous-mêmes, en fait, au final. Genre, on est attaché à nous-mêmes. Arrêtons de croire que nous ne sommes pas. On est attaché à nous-mêmes, genre. C'est-à-dire, tu vois,
dans le fond, on s'aime. Même si on pense que non, que si, que ça, tu sais, on s'aime. On est parfois dur envers nous-mêmes. On est parfois méchant, mais on s'aime. Et tu vois, quand on entend le mot mort, on entend perte. Et c'est pour ça qu'on dit que les ruptures font la même chose psychologiquement que l'amour en fait. Une rupture amoureuse fait la même chose psychologiquement que l'amour et je pense que c'est pour ça. Puisque ben en fait, euh, quand tu prends conscience de ta propre mort, tu prends conscience d'une fin de quelque chose et en réalité, bah c'est la fin de toi-même. Et tu vois, de créer cette safe place en toi qui est nécessaire et vraiment utile, bah de créer cette safe place en toi, ça te permet de te rendre compte que ben il y a de l'amour en toi pour toi, genre il y a de l'amour, il y a un endroit qui t'aime et c'est ok que tu crains qu'elle disparaisse, mais concrètement, comment peut-elle disparaître si elle est en toi, genre enfin, je sais pas. En tout cas, ouais, à ce sujet, je pense que notre peur de finir notre existence, ça vient de ça. Ça vient de tout ce qu'on a construit pour nous-mêmes, au fond. Tout ce qu'on a construit pour nous-mêmes, tous nos combats, tout. Tu vois, je parle de ça parce que ces temps-ci, là où j'habite, dans mon île, il y a beaucoup de violence. Et en réalité, ça me peine, tu vois. Ça me peine énormément. Ça me peine parce que, il est vrai, le monde c'est le bien et le mal. Et c'est ça, et c'est l'équilibre de toutes choses. Mais en tout cas, ça ramène à sa propre, genre, à sa propre vulnérabilité. Ça, non, ça ramène à sa propre, genre, minime existence en fait. Je sais pas, j'ai pas le mot. Ça ramène à sa propre extinction, je sais pas. Je suis sûre que quand je vais avoir la vidéo, je vais avoir le mot. Mais là, je l'ai pas. Mais ça ramène en fait à notre propre. Je sais que toi qui regardes, t'as le mot, c'est pas possible. Bref, ça ramène à sa propre. Voilà, en fait, ça ramène à sa propre vérité, à sa propre. Purée, il faut que j'ai le mot là, c'est trop. Ah, Seigneur, donne-moi le mot. C'est quoi ce mot que je cherche? Je cherche un mot et je sais que je vais l'avoir. Ça ramène à sa propre. Bordel, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais bref, voilà, ça ramène à ça en fait. Et, et en fait, ben. Ouais, en fait. Bref, la violence, le mal, oui, tu vois. Oui, tu vois. Mais je crois qu'il est nécessaire que le mal existe parfois pour se rendre compte de l'importance du bien. Genre, c'est important. C'est important qu'on se rende compte que ben on est soi-même et on est nous-mêmes avec nous-mêmes et on s'aime et on veut pas s'en aller et on s'aime en fait et on veut faire le meilleur choix pour nous, tu vois, on veut juste bien faire. Donc en fait finalement cette quête de vouloir bien faire, elle est un peu inutile. Cette quête de vouloir être parfait, elle est un peu inutile. Parce que la vraie chose, la vérité, c'est qu'on veut juste se faire du bien. En réalité, on s'aime tous. C'est fou, on s'en rend pas compte, mais on s'aime parce que quand on est au seuil de la mort, on se rend compte à quel point on est désolé pour nous-mêmes, à quel point on est désolé pour ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on s'est dit, genre. De la même façon que si un proche disparaît, ben
tu t'en rends compte que tu es désolé pour tout, tu vois, tout ce que tu as pu faire, etc. Ben, c'est la même chose pour soi-même, tu vois. Donc on devrait juste avancer dans nos vies comme on avancerait avec un proche qui est sûrement malade ou autre en fait. On devrait avancer dans nos vies en se disant, ben, la vie n'est pas donnée, la personne peut disparaître du jour au lendemain, je peux disparaître du jour au lendemain. Je vais pas m'attarder sur la moindre imperfection, la moindre erreur, je vais pas me crier dessus parce que ben, j'ai fait une erreur, je vais pas m'enfoncer parce que j'ai fait une erreur de la même façon que tu n'enfoncerais pas quelqu'un que tu sais que demain tu peux ne pas la revoir de la même façon que ça. C'est quelque chose que j'essaie d'expérimenter dans la vie et notamment dans ma relation. J'essaie d'expérimenter le fait ben, que tu peux pas aller te coucher avec ton partenaire alors que tu es fâché, tu vois. Genre, tu vois, ben ne va pas dormir toi-même alors que ben voilà, enfin, tu comprends ce que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire. Donc, on arrête ça. On arrête de se faire du mal. On arrête. Parce qu'au fond, on s'aime. Si on a un cœur en nous, c'est parce qu'on est capable de s'aimer quand même. Donc, rends-toi juste compte, tu vois, on dit, ouais, avant de trouver l'amour de ta vie, machin, il faut déjà que tu t'aimes. Moi, je pense que cette phrase, elle est très erronée et je vais la reformuler à ma sauce. Avant de trouver l'amour de ta vie, il faut que tu te rendes compte que tu t'aimais déjà toi-même. Tu t'aimais déjà toi-même. Parce que, ensuite, quand tu vas tomber sur l'amour de ta vie, tu vas penser que c'est lui qui t'aime. Tout le monde sauf toi. Et puis, aussi, le développement personnel, et j'ai été dedans, et ça m'a frustrée de ouf. Parce qu'en fait, ça te fait croire que ben, tu t'aimes pas assez, il faut que tu t'aimes toi-même il faut que tu t'aimes toi-même. Genre, c'est pas déjà le cas. C'est le cas, et c'est tellement le cas que c'est pour ça que je me casse la tête à vouloir bien faire, et c'est pour ça que je me casse la tête à craindre de ne pas être parfaite. C'est parce que je veux bien faire pour moi, mais en fait, non. Bien faire pour toi, c'est te rendre compte que, au fond de toi, il y a une petite lumière qui t'aime, mais inconditionnellement, à tout jamais. Et c'est cette petite lumière que tu auras peut-être peur de perdre si tu es amené à bah, disparaître dans la seconde à venir. Mais en fait, cette lumière, elle est toi-même et jamais tu la perdras. Et c'est beau. Et du coup, c'est beau de se rendre compte que ben, on s'aime soi-même inconditionnellement et qu'on veut tout bien faire pour nous. On veut la meilleure vie pour nous, on veut les belles choses pour nous, on veut se faire du bien, ben c'est parce qu'on s'aime. Et on a peur de la mort parce que ben on a peur de se perdre. Alors avant de craindre la mort parce que tu as peur de te perdre, avant de craindre de te perdre, ben rends-toi compte de qui tu es. Vis pleinement toi-même, vis pleinement tout ce que tu es, pour qu'ensuite t'aies aucun regret. Et quand je parle de regret, je ne parle pas de regret de ne pas avoir eu ça, de ne pas avoir acquis ça, de ne pas avoir réalisé ça. Non. Pour que tu n'aies aucun regret de passer à côté de toi-même. Tu ne peux pas passer à côté de toi-même. Je pense que la plupart des gens, s'ils ont des regrets à ce moment-là, c'est parce qu'ils sont passés à côté d'eux-mêmes. Ne passe pas à côté de toi-même. Tu vois? Genre, ne passe pas à côté de tes imperfections, ne passe pas à côté de tes erreurs, ne passe pas à côté de toi. Genre de ton amour pour toi, tu as de l'amour pour toi, prends-le, utilise-le, aime-toi encore plus. Et voilà, tu vois. J'espère que tu auras compris l'essence de ce message et ça me ferait très plaisir si tu l'as compris et que tu l'intègres. Moi, je vais l'intégrer parce que j'ai réalisé ça vraiment ce matin, du coup. Et du coup, ben, voilà, c'est ça en fait. Donc voilà. Et ben, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Ça me fait très plaisir. Et bah, du coup, passe une magnifique journée ou soirée. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu veux discuter.
Et n'hésite pas à me suivre aussi si tu aimes mes contenus. Bisous.